Tac. Donc il nous reste Partizan. Partizan et Valence. J'ai rien écrit sur Partizan, mais crois bien que je bois, mais je sais quoi parler, moi. Ça tombe bien, j'ai rien écrit sur Valence parce que cette équipe m'emmerde profondément. Ah bah c'est pas vrai. Allez, On on est bon. enchaîne. L'Euroleague. Mais on va être un petit peu négatif cette semaine, puisqu'on a nommé ça l'anatomie d'une chute. On a pris trois clubs en exemple, Valence, la Virtus, le Partizan. Pour l'un d'entre eux, ça va passer ric-rac, parce que merci l'avance qu'on a pris en début de saison. Pour les autres, ça semble bel et bien cuit ou quasi cuit, d'autant plus que ces deux clubs, le Partizan et Valence, vont se jouer lors de la dernière journée. Ça pourrait être le match décisif. Mais voilà, on a pris le cas de ces équipes en grande difficulté depuis quelques temps et qui sont parmi les pires bilans de l'Euroleague sur les 10 dernières rencontres. On va parler donc de ces clubs avec, je pense, La deux, trois Triforce. fléchettes, deux, trois fléchettes qui vont partir. La Virtus, qui est actuellement huitième avec 17 victoires, 15 défaites, est dans le dur depuis ces dernières semaines. On va pas se le cacher, l'équipe qui nous a fait rêver reste sur un bilan de 2 victoires pour 8 défaites sur les 10 derniers matchs. Messieurs, qu'est-ce qu'il arrive à notre équipe? Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il arrive à l'équipe d'Isaiah Cordigné et de Luca Banchi? Isaiah n'est plus là. Déjà un. Je sais même pas, il est blessé jusqu'à la fin de saison, parce qu'il s'est fait une sale entorse d'après ce que je crois, non? Ouais, ouais, Alors, c'est une entorse, ouais. c'est bien Ouais. fait mal. On lui fait des bisous d'ailleurs s'il il vient à nous écouter. Ça pue, hein. Honnêtement, c'est l'équipe. Quand on a commencé à préparer l'émission, je me suis dit, heureusement, le play-in spot est confirmé. Parce qu'il joue Milan et Hmm. Baskonia. Sur les deux derniers matchs qui restent, il leur reste Baskonia qui est à la bagarre aussi, et Milan qui est un peu à la bagarre aussi, mais c'est chaud. Je crois que depuis janvier, le bilan est de 5 victoires et 11 défaites. Oui, exactement. Et il y a un truc qui s'est cassé, c'est-à-dire que bah c'est peut-être en rapport avec par exemple ce que Vincent Poirier nous a dit dans la dernière interview que les équipes ont fini par s'adapter. Donc quand on est à la mi-saison, bah voilà, la phase retour, ils ont compris des erreurs. Et il y a des joueurs qui pèsent nettement moins. Il y a des joueurs qui sont complètement disparus dans la rotation. Tu n'as plus aucune victoire contre les Cadors, on va dire les équipes du top 4, 6. Il n'y en a plus une. Et quand tu prends des sauces, c'est des vraies sauces. J'ai regardé les résultats. C'est du moins 15, moins 15, moins 15, moins 5, moins 3. Et que des écarts de malade. Et les victoires se jouent sur des trucs minimes. Il y a une, deux victoires, trois victoires, pardon, sur les 5 où c'est 10 points ou plus. Et encore, j'ai plus le listing des matchs, mais il doit avoir des équipes un peu moins bien classées, notamment l'Asvel. Tu rajoutes à ça le fait que tu as quand même eu pas mal d'absences. Il y a eu beaucoup de blessures qui se sont suivies. Un coup Schengelia, on a perdu Kakok. Bellinelli joue pas parce que sa femme vient d'accoucher. Et puis un coup Lundberg joue pas. On perd Cordigné. Mikey va pas trop bien. Donc Hackett a été absent aussi. voilà. Il a fallu du temps pour pour que les papis se remettent. Je pense notamment à l'adresse de Bellinelli, d'Hackett et de Lundberg qui est devenue dégueulasse. Bologne, je crois, j'ai regardé, attends, leur adresse à 3 points globale est de presque 37%. Il n'y a pas un seul match, je crois, ou allez, peut-être un ou deux, où ils ont 37% d'adresse à 3 points sur la deuxième partie de saison. Donc, tu perds des joueurs, tu perds une adresse globale. C'est fou. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Et on va chercher un peu la scapegoat, le bouc émissaire, mais Antezzic ne sert à rien. Donc, tu es obligé de compter sur des minutes plus de Brian Dunston. Antezzic, c'est 13 matchs, 13 minutes de jeu, 3,3 points, 2,7 rebonds. Il a passé la barre des 20 minutes seulement deux fois. Une fois 21 minutes et une fois 20 minutes et 5 secondes. Alors que tu es un joueur qui est quand même relativement mobile, grand, capable d'apporter une option. Virtus était au top et puis d'un coup ça fait ouf.
Elle disparaît. Euh, Graduellement. et la défense, c'est pareil, c'est terrible. Alors que on se souvient de systèmes de la Virtus où ça joue bien au basket, où ça se trouve facilement. Donc je pense qu'il y a aussi la fin du sur-régime. Parce que bon, vu le début de saison qu'ils ont fait, on pouvait pas s'attendre à ça et à l'adaptation des autres équipes. Tu parlais des écarts sur les défaites. Sur les 8 dernières défaites, l'écart moyen est de 12 points d'écart. Donc ils Ébranlé. prennent des branlées. Il y a juste les matchs récents où là, ils ont perdu face Kendrick au Nunn. Pana sur un tir de Kendrick Nunn et ils ont perdu un autre match de 3 points récemment. Donc, effectivement, ça devient compliqué. Et ben, pour parler des absences, effectivement, Shengelia a été absent et si on prend les statistiques, Cordier et Hackett sont absents et c'est deux des trois meilleurs joueurs avec Shengelia de cet effectif. Donc globalement, effectivement, tout va mal pour eux. Et en plus, bah, l'équipe ne sait pas voyager. Sur les 5 derniers voyages et déplacements de la Virtus, c'est 5 défaites compliquées. Comme on l'a dit, heureusement qu'ils avaient pris de l'avance Et du coup, tu perds le cas Banky pour le coach of the year et tu perds Shengelia pour le pour le MVP titre de alors MVP. qu'on était complètement en train de les encenser. Très compliqué, en effet. Exactement. Petite question avant de passer à une autre équipe. Notre ami Manu Ginobili voit la Virtus au Final Four. On a compris que c'était pour le clin d'œil de son ancienne équipe. Mais pour vous, la Virtus au play-in, ça sort tout de suite? Ça dépend contre qui il tombe. J'ai plus Là, les serait autres quoi? 8 équipes. contre 9, c'est ça? Non, c'est j'ai C'est plus 7, 8, l'Ouest. 9, Ouais, c'est 10. Ah, ça. 7. Maccabi. Ouais, donc ce serait le Maccabi. Ça peut être... Maccabi parmi l'une des meilleures attaques du Ouais. moment en Euroleague. Ouais. Ouais, Et ça peut être compliqué. beaucoup trop physique. Qui s'occupe de Nebo? Ça Ouais, peut Qui être ouais. s'occupe de Baldwin? ça peut être compliqué. Ouais, pour moi, ça saute, ouais. Et de toute Ok. manière, au final. Euh, il vaudrait mieux que ça soit coupé court parce que j'ai pas envie de les voir se prendre un sweep si c'est face au Real Ouais. Madrid. Tu prends un 3-0 avec 15 d'écart sur chaque match, t'es pas capable de rivaliser. Ça laisse une image dégueulasse. Autant se dire, bon, bah voilà, il y a eu des blessures qui se sont forées, terminées, plutôt que faire fine bouche, les voir en playoff, mais de se faire boxer. Mm, mm, mm. Ok. Bon, bah pour la Virtus, c'est bon. On va passer à une autre équipe. Romu nous a quittés pour obligation familiale. Du coup, on va poursuivre sans lui. Et on passe donc au Partizan Belgrade, 13e, donc hors du play-in, avec un bilan de 14 victoires, 18 défaites. Le point Oh, les positif qu'on nuls! va, le point positif qu'on va essayer de garder, c'est qu'il soit une victoire de l'Anadolu. Lucas, vas-y, hein, lance-toi Non dans mais le j'en bain. ai marre, j'en ai marre. Il y a des accords sous-jacents qu'ils ont fait pour qu'on aille taper l'Anadolu. Et vous, vous en servez même pas derrière. Vous avez pas honte? Monsieur Obradovic, vous avez pas honte? Non, Oh, bah va falloir qu'on en parle, tiens. c'est, j'imaginais pas la saison du Partizan être autant compliquée que ça. Et encore, Hmm. je trouve que tu dis compliqué, je te trouve très gentil. Ouais, bah, je garde mes mots plus négatifs pour une autre équipe qui est un peu plus bas dans le classement, mais qu'est-ce que c'est compliqué. En fait, tout a été perdu, je trouve. Même le potentiel de l'équipe à pouvoir se nourrir de l'ambiance à domicile, non. Ils sont capables de se faire peur sur absolument tout. Le match contre Baskonia où ils mènent de loin et ils se font grignoter petit à petit, on dit ils vont pas perdre quand même. C'est tout le temps le même scénario. C'est très proche de l'Asvel, c'est-à-dire soit il y a du retard, on recolle et on perd parce qu'on s'est cramé, soit il y a beaucoup d'avance mais on finit par la perdre et très souvent on la perd. Il y a pourtant des joueurs de qualité, je trouve, et toujours le même problème. Et le même problème, on va pas pointer des doigts, mais il y a un joueur qui ne doit pas être dans une telle configuration. On l'a vu, même toi, tu m'as envoyé la vidéo cette semaine contre c'est Buduknos ce week-end, je crois. Oui. Arrêtez! Et Arrêtez! et en plus, du coup, l'action que je t'envoie, donc on parle de Kevin Punter, l'action, il tricote pendant 10 000 ans, il a deux On doigts se de fait sauver perdre les le miches par ballon, le dé. et voilà, et il finit par trouver le dé par miracle, ou alors juste parce qu'il a ouvert les yeux et que le mec était définitivement trop seul, et c'est le dé qui marque un panier décisif pour la victoire.
Et c'est pas normal. C'est pas normal. Je veux bien qu'on me dise, oui, bon, bah, PJ Dozier, Caboclo, Kaminski, ils sont en apprentissage. Ils ont du rendement quand même. Donc, faut arrêter au bout d'un moment. Ils- c'est trop médiocre sur beaucoup, beaucoup trop de plans. Effectivement, j'ai forcément, allez, j'ai forcément décortiqué quelques stats. Pour moi, l'équipe n'a jamais trouvé son rythme cette saison et donc est à deux doigts de frôler la catastrophe. Il n'y a pas eu de step-up comme on a pu voir l'année dernière où effectivement l'effectif s'était transcendé sur la fin de saison. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 défaites, dont 2 à domicile. Qu'importe qui c'est, hein, mais le Real et Olympiakos. l'Olympiakos, normalement, tu dois au moins les déranger Bah, à la maison. Olympiakos, t'étais bien, hein. Voilà, ils sont à 3-7 sur les 10 dernières journées, une défense catastrophique sur les 8 dernières journées, c'est la pire défense officiellement. C'est le troisième plus mauvais defensive rating de la saison derrière l'Anadolu qui réussit quand même à avoir le pire defensive rating de la saison et l'Asvel. L'équipe pourtant joue sur un jeu posé, c'est la philosophie, quatrième pace le plus lent, et avec une efficacité redoutable, ils sont quand même euh, le meilleur, pour ceux qui adorent les stats avancées, mais ils ont le meilleur true percentage shooting de l'Euroleague. Ils sont sixième en termes de points marqués. Mais finalement, après tout ça, bah, il n'y a pas grand-chose à dire. Je me suis posé une question. Est-ce qu'il y a une véritable victoire référence cette saison? Alors oui, J11, il y a le Pana, J12, il y a Monaco. Mais est-ce que à ce moment-là, c'était J11, J12? Est-ce que c'est vraiment des Je trouve que le victoires de Pana référence? était vraiment Voilà, perdu encore. merci. On est d'accord. Le ballon qui, moi, à mon goût, malgré l'efficacité au tir, ne circule pas du tout. Ils sont 18e et dernier aux passes décisives. Ils sont à 14,9 passes. Donc, bon, C'est vraiment, ouais, c'est pas ouf. maigre. C'est la pire équipe au rebond. Ils sont derniers avec 30 rebonds, quasiment 31 rebonds de moyenne. Alors pourtant, il y a des oiseaux qui peuvent en prendre, hein, Voilà, mais du coup, on va pointer quelques problèmes. Il n'y a pas d'intérieur avec un assez gros impact. Caboclo passe son temps au à large. flairer et à au large. Kaminski, c'est son profil, donc on ne pouvait pas en attendre beaucoup plus. Même si Smailagic. Kaminski a des skills sous le panier, il n'est pas utilisé assez sous ce truc. Smailagic est en train de disparaître, alors que l'année dernière, avec Avramovic, ils avaient grimpé la pente et ils avaient fait de bons trucs. Punter est pas toujours au niveau. Il fait ses stats, oui, mais est-ce que ça sert au collectif? On vient de le dire, non. Et il y a toujours un problème à la main. Désolé, hein, Abramovich peut pas tout faire. Yaramaz joue quasiment plus. PJ Dozier, bah, malheureusement, prend le rookie wall maintenant, En enfin, pleine depuis forme. quelques semaines, donc on peut pas voilà, on peut pas le blâmer. Ponitka n'existe pas. Voilà, t'as un couteau suisse, tu t'en sers pas, du coup, ça devient un couteau de très mauvaise facture. Si je Donc, passe du spray sur les chaussures, non. je me suis posé une autre question, c'est que fait Obradovic et que font Obradovic et ses assistants? Il n'y a pas d'adaptation, il n'y a rien. Avec notre ami Boyan, on pète des plombs toutes les semaines parce qu'on voit des aberrations. Donc voilà, le partisan a deux doigts de se faire éjecter, ce qui, bah, très honnêtement, rejoint ce que je disais dans une des émissions qu'on avait abordées pour le play-in, en disant que j'y croyais moyen, même si le calendrier est favorable. Ils jouent Berlin cette semaine et ils finissent par Valence. J'espère qu'ils sont capables de tordre Valence, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Lucas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce partisan qui, moi, m'effraie? Bah, moi, j'étais un peu enthousiaste en me disant qu'il y a des matchs à la maison, que tu peux créer la surprise et que potentiellement tu peux assister à la mort d'autres clubs pour pouvoir survivre. Mais au final, entre ceux qui ne veulent pas mourir et ceux qui reviennent très très fort derrière, Anadolu, Zalgiris, Milan. Milan. Oh non mais Je ne dirais pas de Milan, mais... non non c'est bon. Mais force est de constater que bah, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et qui blâmer? Bah, moi, je vois qu'Obradovic a blâmé là-dedans. Parce que quand tu passes en revue l'effectif, il y a des lacunes, certes, mais il y a des choses à ne pas faire et à ne pas refaire. Mais ça, c'est vraiment compliqué. J'ai pas les mots. Non, je suis d'accord. Obradovic qui, selon Comment les avec autant dernières de rumeurs, bouteilles, voilà, comment avec autant de bouteilles, tu peux ne pas, pas sentir le truc venir? il devrait être prolongé et je sais pas ce qu'ils vont faire de cet effectif. Ça mériterait peut-être qu'on se penche sur un Mike James spécial histoire d'avoir quelques idées et de pouvoir en discuter plus longuement.
Mais effectivement, Obradovic me déçoit sur cette fin de saison et pourtant Dieu sait que j'aime cet homme. Mais là, ça devient compliqué et vraiment des fois quand je vois, j'en parle assez souvent, mais quand je vois Trinkieri et le Zalgiris, toutes les choses qui sont proposées en termes de basket, la fraîcheur avec laquelle il est revenu, les Et systèmes qu'il y l'utilisation de a. l'effectif, Je me dis pourquoi le Partizan peut pas jouer comme ça? Désolé, mais t'as des Caboclo, des Smilagic, Kaminski, fais-les courir. Il faut que ça pète, il faut que ça avance. Yaramaz, Avramovic, ils sont capables d'envoyer, de relancer. Punter est capable de courir. Ledé est capable de courir. Euh, Andouzic, il joue un match sur 8. On comprend pas son temps de jeu. T'as un spécialiste à 3 points. Pourquoi tu lui dessines pas des systèmes plus souvent? Non, on est sur un truc où bah, les équipes en face s'adaptent beaucoup trop facilement, où toutes les passes sont coupées, où on finit par du punter sur pick and roll, où le mec ne sait pas les gérer. Voilà, je suis ouais. très très déçu du Partizan et une place hors du play-in pourrait être que méritée. Est-ce qu'on Un passerait arbuteur. pas à la dernière équipe? Là aussi, il y a de quoi discuter. On l'a dit, c'est donc Valence. L'équipe de Valence est juste derrière le Partizan, 14e, avec le même bilan, 14-18, la même dynamique, 3 victoires, 7 défaites sur les 10 derniers matchs. Et là, c'est plus l'impression visuelle. Je sais pas toi, c'est plus l'impression visuelle, comme tu le dis si bien, envie de se mettre des fourchettes dans les yeux, dans la rétine. Alors oui, il y a des problèmes de blessures. Touré est out jusqu'à la fin de saison. Davis rate des matchs. Mais il y a aussi des problèmes dans le groupe. On va parler du cas Jared Harper, qui est plus sur le départ que sur une prolongation. Et finalement, début janvier, Valence affichait la meilleure défense, selon Clutch Data. Mais depuis, c'est devenu l'une des pires avec Berlin, comme quoi voilà, le bilan finit d'être très très mauvais. C'est le deuxième plus mauvais offensive rating de la saison. Ouais. Il y a des joueurs qui sont complètement à côté de la plaque. Cassius Robertson n'a jamais existé, et je ne parle pas de Kevin Pangos qui en 12 matchs arrive à peine à 2 d'évaluation. Qu'est-ce qu'on pense de Valence si ce n'est beaucoup de mal? Euh, L'équipe la plus chiante à regarder de l'Euroleague. Et je Ouais, pèse mes malheureusement. mots, et Ah je oui, pèse ça mes mots, commence. et si vous ne me croyez pas, je crois que c'est Nils Onimus qui l'a dit d'ailleurs, que c'est la pire équipe à commenter. Et c'est la même tambouille que l'année dernière. Un effectif ric-rac, un départ pleine balle, Correct. précoce, Ouais. pour s'écrouler comme des idiots. Ils finissent par se blesser. Les autres mecs sont incapables de step up. Chris Jones est un peu monté en régime, mais comme un diesel, sans pour autant péter des gros standards. Semi Ojeleye a tellement à faire des deux côtés qu'il est incapable de tenir des matchs à ne serait-ce que 20 points, 25 points. Brandon Davis s'est blessé. Damien Inglis, très bon joueur qu'il est, ne sera jamais un joueur qui peut monter à 18 points. Mumbrou n'a aucune idée de ce qu'il fait. Et de toute façon, n'a pas les armes pour faire ce qu'il voudrait faire. Jared Harper, honteux. Kevin Pangos, catastrophique. Cassius Robinson, jamais existé. Et après, il te reste qui? Xabi Lopez Arostegui, Pradilla et Victor Claver. Et Victor Claver. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, je pense que l'Asvel peut le faire. Je pense que le prochain match, alors ils ont la chance de jouer à la Fonteta, mais honnêtement, l'Asvel a quand même un effectif qui dépasse celui-là au final. Et c'est pas normal. Ils ont tout basé sur une défense de plomb, mais au final, elle a fini par exploser de toute manière. J'avais le bilan aussi, comme pour la Virtus, depuis janvier, c'est 5 victoires, 10 défaites. Ils ont encaissé, je crois, moins de 70, 72 points de moyenne, c'est monté à 85, et en mars, c'est monté à 90, et tu prends des vrais salsas. Il y a le Maccabi qui t'en met 95, je crois que t'as le match du Fener où il t'en prend 118 dans la figure. C'est honteux et on est vraiment sur une équipe. Tu vois, on parlait en off des équipes qui pourraient rétrograder. Valence a de la chance de faire quand même des wins l'année dernière et cette année, mais sinon le constat c'est le même. C'est-à-dire qu'on recrute quelques bons joueurs parce qu'on a un peu le nez fin et qu'on met un peu d'argent, mais au final c'est la même rengaine. Ça finit par s'essouffler, se blesser, perdre, et même l'ambiance je la trouve horrible. Mumbrou ne dégage rien, rien de positif, rien d'encourageant, et ça va remettre en question les discussions qu'il y avait l'année dernière. L'année dernière, tu perds. Alors,
Il y a, j'ai oublié, Prepelic qui se barre. Et Jazel Rivero, James Webb. Tu perds Khalifa Diop. Non, Khalifa Diop, il était à Grande Canaria. Mais tu perds un Oui, pivot. C'est lequel? J'ai oublié. Hmm. vas-y. Je vais te retrouver. Mais Je vais reprendre tu perds les des photos. joueurs, tu as des rumeurs comme quoi il sait pas s'il va être son contrat va être renouvelé, oui ou non. Dubljevic. Tu perds Dubljevic, Dubljevic. Et Kyle exact. Alexander. Tu perds plus qu'un joueur, plus qu'un 5 majeur. Et cette année, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Qu'on tape sur les doigts de certains clubs parce qu'ils sont pas bons, mais au final, celui-là est pas bon non plus. Mais celui-là est vraiment pas bon. Et c'est drôle que tu parles de l'attitude de Mumbrou qui dégage rien de positif. Je suis tombé sur une stat très intéressante. Cette saison en Euroleague, donc les coachs sont habitués à prendre quelques techniques. Et Alex Mumbrou est le leader de ce Leader. classement avec 11 techniques devant Roger Grimao à 8. Oded Katash, Ergin Ataman et Gianmarco Pozzecco qui a réussi à en avoir 8 en très peu de temps à la. Voilà. Mais du coup, ça montre bien que le coach qui est censé être le maître à bord de ce bateau, ben, le capitaine fait pas grand-chose de positif, si ce n'est râler et prendre des techniques. Et une fois de plus, Brandon Davis n'est pas un leader, Chris Jones n'est pas un leader, Damien Inglis n'est pas un leader, Ojele va se barrer déjà à l'Étoile Rouge l'année prochaine. Tu vas Bah, t'as faire quoi? perdu Hermanson, t'as perdu Harper en courte saison, Prepelic aussi. Shannon Evans, il était déjà parti, mais c'est clair qu'il y a eu du renouvellement de fonds, et là, tes joueurs qui restent, c'est pas ouf. C'est Euh, une li- downgrade, c'est une régression. Limite, des fois, je me disais, mais Jovic fait le jouer 25-30 minutes. Et Il est encore lui, il cantonné. était gêné par des blessures, tu vois. Donc, Ouais, en plus. Mais tu vois, il joue 17 minutes de moyenne. Il arrive quand même à 7,3 déval en 17 minutes, pendant qu'il y en a d'autres, ils tirent sur la corde et prennent plus de temps de jeu et font rien. Finalement, mets les besogneux, mets les tontons. Tu vois, allez, je vais te faire un 5. Jovic, Anderson, Odjeleye, Inglis, et après, tu trouves un Brandon Davis bien luné. Voilà, mais l'effectif est pauvre, comme tu l'as dit, c'est appauvri, downgrade complet. Et c'est vrai que l'avenir s'annonce pas tellement brillant pour cette équipe qui devrait donc finir hors du top 10. Sauf miracle des calendriers, tu l'as dit, il joue l'Asvel Lasvel. cette semaine et le Partizan donc pour le dernier match, on en a parlé juste avant. Ce qui pourrait donc être un pseudo match De la décisif. muerte. Ça pourrait, alors ça peut être tout ou rien, ça va être le match de la mort et en Merdico. même temps ça peut être un merdico. On aura peut-être la chance que ce soit dans une belle ambiance vu que c'est à la Stark Arena. Mais voilà pour Valence. Moi j'ai pas grand-chose à en dire de plus, hein. Mais Franchement, ça me. je pense que cette année, je te donne au moins 5 équipes d'Eurocup qui ont un roster plus intéressant, un jeu beaucoup plus léché que Oui, ça. oh, largement, hein, Grande Canaria, Paris, Bourg, Beşiktaş, on en a L'Apoel, parlé, la Puel. On l'Apoel à aurait. fond. Non, mais vraiment, c'est fou que Valence, d'un coup, soit devenu aussi peu sympa à regarder. Enfin, Apathique. Et ce qui m'emmerde, c'est que c'est la deuxième saison consécutive que ça arrive. L'année dernière, il y a un peu de jurisprudence, bah ouais, bon, ok, il y a pas mal de blessés, ils ont quand même réussi à gagner. Tu vois, il y a eu un moment où, j'ai oublié les noms déjà, mais il nous a sorti un 5 où il y avait il y quasiment que avait des jeunes. Marie, il y en a un qui s'appelle. Voilà, Marie, t'avais Radebo, t'avais Puerto, et tu disais, ouais, il a tapé le Pana, il a tapé l'Anadolu, coup sur coup, bravo. Là, il y a rien, il y a vraiment rien. Ouais, Lucas Marie. Ça. Et il a le petit Sergio de la Rea. Lui, il va être plutôt pas mal, je pense aussi. Oui, mais sûrement ailleurs. Mais probablement ailleurs ou à un autre niveau, évidemment. Là, c'est clair que. Et j'étais en train de chercher l'année dernière, ouais, 13e l'année dernière avec 15-19, donc finalement Mais ils se sont écroulés sur la fin. ils vont être dans les standards de leur année dernière, mais là ça suffit pas pour espérer un play-in. Si tu devais faire un espèce de petit pronostic sur Qui s'en sort. Partizan, Valence ou même sur les équipes qui sont encore en train de lutter pour le play-in, on va dire donc Valence out sur Ouais. certains. Partizan, est-ce que tu vois encore une chance qu'ils y arrivent? Non, Non, très bien. Donc alors ensuite, bah, si je remonte, on a Milan qui a le même bilan. je, Milan, le- ça reste ou pas? je leur souhaite absolument pas. Très bien, on est d'accord. Et derrière, du coup, on a le Zalgiris avec 14-18, qui est 11e,
Anadolu à 15-17. Baskonia, ils sont à 16-16. Ça deviendrait catastrophique s'ils s'écroulaient d'un coup. Mais Mm. sur Zalgiris Anadolu, qui pour toi prendra le spot? À choisir, je préférais que ce soit le Zalgiris pour l'ambiance, pour voir ce que Trinkieri pourrait apporter justement sur un exercice un peu plus poussé. Et Baskonia, ils ont donc la Virtus à jouer et j'ai oublié et le Real Madrid. Donc attention, tu peux perdre 2 matchs En sachant que l'Anadolu joue un derby cette semaine contre le à Fener. Istanbul contre le Fener, puis terminera à la maison contre Zvezda. Zvezda qui n'a clairement Normalement rien 1-1. à jouer, mais qui n'est pas du genre à trop laisser euh, Passer filer les les matchs non matchs. plus. Le Zalgiris se déplace à Monaco cette semaine avant de terminer leur saison à la maison, mais contre le Real Madrid. Real Madrid, on l'a déjà dit dans un autre épisode, qui est plutôt chill en ce moment. Et pour Milan, ils ont du coup la Virtus et ils ont le Maccabi, donc c'est pas gagné non plus pour eux. Donc voilà, qui sait, peut-être que Kaunas pourrait glisser tranquillement, à voir. Ça va être du suspense. Hmm. Moi, tant que c'est pas Milan. Juste une seconde. A few moments later. Voilà pour le calendrier qui nous reste, voilà pour les équipes. J'espère vraiment que le Zalgiris passera. C'est mon coup de cœur de cette fin de saison depuis l'arrivée de Trinkieri, je l'ai déjà assez dit. En tout cas, pour les équipes qu'on vient d'avoir, la Virtus a de la chance, le Partizan et Valence, c'est plutôt C'est ciao. mort. C'est ciao. Merci Lucas pour ce De petit rien. débrief de donc ce qu'on a appelé l'anatomie d'une chute. On va suivre ces 2 dernières journée avec beaucoup, beaucoup d'attention. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles émissions. On a plein de choses qui arrivent. Forcément, il y a les playoffs, va y avoir la finale de l'Eurocup, il y a des L'analyse matchs. technique de Boris Dallo qui nous a fracassé ce week-end. Ça va falloir qu'on en parle un petit peu aussi. En tout cas, il y a un programme riche qui s'annonce encore sur les ondes de Oh, ce média qui s'appelle The Upset cette Media. média. Donc, Hashtag, allez regarder l'interview qui vient de sortir. restez branchés, effectivement, on vient de sortir une belle interview. Lucas a eu entre les mains un petit Vincent Poirier des familles. Le Real nous a laissé l'autorisation de l'avoir. Profitez-en, on se retrouve très vite et regardez encore le basket avec beaucoup de passion. Ciao, Ciao, ciao. ciao.